On continue? Allez, c'est parti. Je repartage mon écran. Voilà. Alors, les chemins de lumière. Autre technique. Technique qui permettent de travailler sur du transgénérationnel de façon assez voilà, très symbolique. On ne rentre pas du tout dans le détail avec les chemins de lumière. C'est pareil, c'est une technique que j'ai pas mal utilisée une période, que j'utilise moins, mais forcément maintenant avec l'hypnose régressive et spirituelle, bah voilà, j'ai d'autres outils, on va dire, plus pointus. Néanmoins, je trouve que c'est un outil assez chouette pour aller faire du nettoyage un peu, j'allais dire un peu généralisé, voilà, ouais, un peu global dans notre arbre généalogique. Ok, donc le but du jeu, ça va être quoi? Ça va être d'aller symboliser quelque chose qui peut représenter les transgénérations, les ancêtres. Donc ça peut prendre des formes métaphoriques différentes. Ça peut être une rivière qui s'écoule et dont on va remonter à la source. Ça peut être un arbre dont on va aller nettoyer les racines et les branches. Ça peut être plusieurs choses différentes sur un plan, on va dire, purement symbolique. On va faire comment? On va faire une bonne induction en ouverture et puis on va faire une métaphore autour du temps qui est comme voilà, le temps qui est du temps qui s'écoule, du lointain passé au futur infini. Hein, ça va très bien pour la rivière, par exemple. Moi, j'aime bien le faire par la rivière. Je vous dis simplement, on peut aussi, le temps qui s'écoule, ça peut être aussi par les racines de l'arbre qui vont jusqu'aux feuilles, hein, des origines jusqu'aux feuilles, ça peut aussi marcher comme ça. Je trouve que c'est les deux représentations symboliques intéressantes, on va dire, en transgénérationnel. Il y en a sans doute d'autres, hein, mais en tout cas, celle-là fonctionne bien. Et puis, on va demander à la personne de remonter ce fil du temps vers le passé pour retrouver la trace de ce qui fait mal, hein, sur le plan symbolique. Exemple, moi j'aime bien le faire par une rivière. Donc par la rivière, on demande à la personne d'imaginer qu'elle est au bord de l'eau, d'une rivière agréable, etc. Et puis on va donc faire cette métaphore de cette rivière qui est comme le temps qui s'écoule, hein, de sa source qui est le passé lointain jusqu'au futur infini, hein. Cette rivière, elle va sans doute dans un fleuve, du fleuve à la mer, et puis l'eau circule de la mer jusqu'aux nuages. Enfin voilà, on peut vraiment jouer sur la métaphore du temps comme ça. Et dans ces cas-là, au moment de faire remonter vers le passé, on va proposer à la personne de remonter la rivière jusqu'à la source. Et ce qui va se passer, c'est que symboliquement, dans cette rivière, elle va trouver plein de trucs, de choses qui dérangent. Des endroits, moi, je sais pas, où il y a des troncs morts qui entravent le passage et puis du coup, l'eau s'écoule mal, par exemple. Un endroit où il y a eu une pollution. Il va se passer plein de trucs jusqu'au moment de remonter jusqu'à la source. D'accord? Si on part de la métaphore de l'arbre, si c'est le choix qu'on fait, on va peut-être aller voir comment ça circule, comment la sève circule dans les racines et donc descendre. On est peut-être au niveau du tronc, on est en train de regarder cet arbre, puis on va inviter à rentrer dans le tronc et puis à descendre comme ça dans les racines pour aller voir s'il y a des choses, hein, dans les racines qui seraient un peu bloquées ou ça circule mal, etc. D'accord? Donc c'est vraiment tout à fait symbolique, mais on va nettoyer, écluser, faire en sorte que ça circule. C'est toujours ça qui va être là jusqu'à la naissance, mais c'est vraiment jusqu'au début des temps, hein, donc c'est pas la naissance de la personne, hein, la naissance de cette rivière ou de cet arbre, donc le bout des racines ou bien la source de l'eau. Et on va vraiment remonter jusqu'aux sources, hein, du fleuve si c'est ça qu'on fait. Si c'est l'eau qu'on a choisie, on va s'assurer qu'il y a bien deux affluents, qu'à un moment donné, hein, on va faire les deux branches de la famille. Donc, la rivière où on est, probablement qu'il y a deux sources différentes qui l'alimentent, de ruisseaux. En amont, il y en a peut-être plus encore après, hein, c'est OK, hein, mais au moins, on va vérifier qu'il y a bien cet embranchement-là, et puis on va nettoyer jusqu'à ce que tout soit beau, illuminé, etc. On va vérifier aussi que tout se rejoint bien, hein, que dans ce nettoyage, ces deux sources, minimum deux sources qui se sont rejointes pour former la rivière, continuent à bien se rejoindre une fois le chemin nettoyé. Et puis, on va ensuite revenir au fleuve, c'est-à-dire qu'on va redescendre la rivière et éventuellement aller même plus loin. On va au moins redescendre à l'endroit où on était au début,
Mais éventuellement, on peut même se laisser emmener beaucoup plus loin. Moi, ça m'arrivait de le faire et de se retrouver, en l'occurrence, c'était vraiment la demande de la personne d'aller nettoyer sur le plan transgénérationnel au niveau maternel. Donc, on n'a fait qu'un côté parce que c'était vraiment la demande, c'était vraiment pointé là-dessus. Et de remonter jusqu'à un endroit où il y avait une source qui jaillissait un peu comme une cascade, ce qui n'est pas cohérent, hein, mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, cohérent dans la matière. S'il y a une cascade, c'est qu'il y a déjà une coulée d'eau bien plus importante, mais peu importe. Ça se manifestait comme ça. Il y avait comme un grand bassin et la personne voyait, c'est comme si tous ses ancêtres féminins étaient réunis là, des femmes habillées de blanc et tout le monde a plongé dans la cascade. Elle avait déjà nettoyé en remontant. Et ensuite, quand elle a plongé dans ce bassin, elle s'est laissée emmener dans la rivière et ça l'a emmenée jusqu'à l'océan, etc., quoi. Hein, donc, on laisse dérouler de la façon la plus adaptée pour la personne. OK? Donc, façon assez sympa, c'est assez ludique, c'est assez facile. J'ai rarement vu, je ne l'ai pas fait 200 000 fois non plus, cette technique-là, mais en tout cas, à chaque fois que je l'ai faite, je n'ai pas vu d'entrave particulière. Enfin, il y a des choses dans la rivière à nettoyer, hein, ça c'est sûr, il peut y avoir plein de choses, mais disons que ça se nettoie assez facilement. J'ai rarement vu de grosses résistances par rapport à ça. D'accord? Eh ben ouais, là, quand tu vas du début du fleuve, si la personne, par exemple, qui s'était laissée emmener de la source, elle arrivait jusqu'à l'océan. Donc, c'est le futur, finalement. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, on peut complètement laisser aller. Si c'est la métaphore de l'arbre qui vous parle plus que celle de la rivière ou du fleuve, bah, dans ces cas-là, c'est vraiment aller remonter vérifier que tout circule bien au niveau de l'arbre et des branches, hein, que jusqu'aux feuilles, toute la sève peut vraiment aller alimenter, quoi. Tu peux, selon ce qu'elle a, oui. Oui, selon ce qu'elle a, tu peux. Si tu sens qu'il y a encore des choses à laisser aller, à nettoyer, tu peux le faire. Ouais, ouais, complètement, ouais. Oui, hein, ça peut prendre des formes de toute façon. Vu que tout va être symbolique, ça va prendre les blocages et les difficultés dans le transgénérationnel, elles vont prendre des formes tellement diverses de est-ce que ce sera rattaché au corps ou pas? Tu vois, il peut y avoir des résonances effectivement avec le corps, mais ça peut être des choses tellement variées, ça peut prendre des formes complètement incroyables, quoi. Ça peut être un endroit qui forme presque comme un bassin parce que tout est bloqué ou tout est retenu là et puis dedans il y a peut-être des sangsues et je sais pas quoi. Enfin, ça peut être vraiment dégueu comme tout l'inverse, quoi. Donc vraiment, là encore, c'est des accompagnements sur mesure avec, on fait avec ce qui est là, mais on s'assure que l'eau est vraiment de plus en plus pure, que ça se nettoie, moi je sais pas s'il y a des déchets, il va peut-être falloir trouver une solution pour les emporter quelque part ailleurs, moi je sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui va venir emmener, il y a peut-être un endroit où voilà, je sais pas, un filet qui va venir prendre, j'en sais rien. Adaptez-vous, hein, à ce qui va être là, tant que c'est congruent pour la personne et qu'effectivement ça se nettoie, quoi. Tu remontes le bras jusqu'à au moins les deux sources parentales. Sauf là, moi je vous disais le cas que j'avais en tête là où on avait remonté qu'un côté parce que c'était vraiment axé là-dessus sur le côté maternel. Mais sinon, on va remonter des deux côtés. S'il y a, bah, j'ai l'impression qu'il y a du transgénérationnel, mais des deux côtés, en fait, je sais pas, il y a eu, par exemple, une histoire de racines, ou des deux côtés de ma famille, il y a vraiment un truc avec la migration, être arraché de sa terre d'origine, je te dis n'importe quoi, hein. Mais bah là, dans ces cas-là, ce sera vraiment intéressant de monter les deux côtés. Donc, du fleuve, elle va remonter jusqu'à la première source et puis ensuite aller visiter la deuxième. Et de vérifier que tout s'écoule bien et que les deux continuent de se rejoindre. Bah, disons que bien souvent, c'est parce que la personne t'a amené ça dans la matière.
On t'a dit, je vois bien que quand même au niveau familial, il y a des trucs, des résonances, des répétitions, des histoires qui se répètent. Donc tu sais que tu es là. Donc tu dis, OK, on va aller s'occuper de ce transgénérationnel-là, on va aller nettoyer toutes ces mémoires-là. Moi, je vais juste le nommer comme ça, mais après, j'en reparle plus pendant. On remonte la source, on a dit ce qu'on allait faire. Après, je ne vais pas revenir sans cesse à ça pour pas revenir dans le mental en permanence, quoi. Non, même pas. C'est-à-dire Euh, que je vais vraiment rester sur la métaphore du temps. On remonte le d'accord. temps, mais on en a parlé en anamnèse. Enfin, en anamnèse, quand on a décidé de faire cette technique-là, on sait pourquoi on le fait. Du coup, je ne vais pas plus loin. Là encore, hein, c'est pas une question de suggestion cachée, c'est juste pour éviter que le mental prenne trop de place. Pour se dire, ah oui, mais alors il y avait cette histoire avec ma grand-mère, alors peut-être que ça c'est là, et puis peut-être que, tu vois, pour lâcher à un moment donné ça et rester dans la symbolique. C'est OK pour vous?